Donc vous en profitez pour lui poser la question. J'en profite pour lui poser la question. Monsieur le ministre, est-ce que oui ou merde, c'est vous qui avez fait ce texte stupide? C'est étonnant, non? On va écouter quelqu'un que vous aimez bien, je crois qu'il est Pierre Desproges. Il vous fait rire en général. Non seulement je l'aime bien, mais je crois qu'on a besoin les uns et les autres de gens qui nous fassent rire et souvent à nos dépens. Alors Pierre Desproges, je sais pas si c'est le cas, Pierre Desproges donne pour l'instant un spectacle au musée Grévin, ce qui en dit long d'ailleurs. Et eh bien, il vous parle, vous allez voir, il s'interroge un peu sur votre présence dans une émission littéraire. En tout cas, Pierre Desproges qui est interrogé par Rachel Assouline avec une équipe de FR3 Bourgogne-Franche-Comté. Il me semble que la culture n'a pas besoin de ministre. On devrait avoir un gérant de la culture. Comme on a un gérant de cantine. Afin qui s'occuperait d'éviter qu'on ne ferme les théâtres publics. Mais c'est tout, qui se mêle pas de pensée musique, qui se mêle pas de... Un ministre qui pense, c'est toujours dangereux. J'ai un côté vieux con, je suis contre l'aide aux jeunes artistes. Non pas que je pense qu'il faut souffrir comme Rimbaud dans une soupente pour arriver absolument à écrire, mais laissons les artistes se démerder. Oui, j'ai pas noté quelque chose de retentissant par la porte qui vient de claquer. J'ai rien noté de retentissant dans son action. J'espère que François Lyotard n'a pas pris lui-même la décision, n'a pas poussé pour que Michel Droit fasse partie de ce club de... Comment s'appelle-t-il? La Commission nationale des libertés de l'audiovisuel, c'est ça? En tout cas, je sais qu'il y a le mot liberté, et le mot liberté à côté du mot Michel Droit, c'est un truc ça me gêne un peu. C'est une vieille chose fripée, Michel Droit, qui devrait aller prendre sa retraite sur la tombe du général de Gaulle et peut-être pas nous emmerder. Je veux dire, il a fait son temps. C'est un homme qui a des qualités à noter. C'est un homme extrêmement pudique. Oui, j'étonne les gens dans mon spectacle en parlant de la pudeur de Michel Droit. Vous n'imaginez pas à quel point Michel Droit est pudique. Voilà un homme qui ne va jamais aux toilettes sans éteindre la lumière. Alors évidemment, il y a des coups, il s'essuie la figure. Les gens disent qu'il a mauvaise haleine, mais ce sont des mauvaises langues. Au cas où Jérôme Garcin regarderait cet extrait de son émission, je voudrais bien lui poser une question. Malgré l'affection que je porte à François Lyotard et à Jérôme Garcin, je ne comprends pas très bien la présence de François Lyotard dans cette émission qui est, je le rappelle à Jérôme Garcin, une émission qui s'appelle Boîte aux lettres, c'est-à-dire c'est une émission où on reçoit des écrivains, et pratiquement uniquement des écrivains. Or, je ne sache pas que François Lyotard, qui est pourvu par ailleurs de nombreuses qualités, dont sa paire de jambes pour le marathon, je ne sache pas qu'il ait écrit à part quelques textes procès-verbaux municipaux, quelques textes administratifs municipaux, régionaux et maintenant nationaux, je ne crois pas qu'il a jamais écrit la moindre œuvrette, le moindre opuscule, à moins que... Moi, j'ai trouvé un texte qui lui est attribué, que j'ai dans ma poche. Alors, c'est une rédaction qui a été faite par un élève de l'école communale de Fréjus dans l'année scolaire 1953-54, donc à une époque où François Lyotard avait 10 ans, puisqu'il est né l'année de Stalingrad, je sais pas si c'est 43 par là. Donc il devait avoir 10 ans quand il aurait écrit cette rédaction dont voici le sujet. Je vous donne d'abord le sujet et ensuite le même sujet traité par François Lyotard, qui est très, très bref, rassurez-vous. Alors, sujet de la rédaction. Vous passez vos vacances chez votre grand-mère à la campagne. Racontez votre joie de découvrir la nature, le bon air et les animaux auprès. Alors, voilà le texte de François Lyotard. Je passe mes vacances chez ma grand-mère à la campagne. Je raconte ma joie de découvrir la nature, le bon air et les animaux auprès. Alors c'est signé FL, alors est-ce que ça veut dire François Lyotard? Je ne suis pas sûr. Moi je pense pas, ça manque d'adjectifs, ça manque d'adverbes, ça manque d'envolée. Lui, il me semble qu'il aurait mis mes chers amis dedans, il aurait mis je passe mes chers amis mes vacances chez ma grand-mère, mes chers amis à la campagne.
Je raconte, mes chers amis, ma joie, mes chers amis, de découvrir la nature. Je pense qu'il aurait mis ça. Enfin, je suis pas sûr, je demande bien qu'il me rassure. Donc vous en profitez pour lui poser la question. J'en profite pour lui poser la question. Monsieur le ministre, est-ce que, oui ou merde, c'est vous qui avez fait ce texte stupide? Je vais envoyer à Pierre Desproges une rédaction que j'avais faite un jour en alexandrin, pour le rassurer, où j'avais eu 18 et demi ou 19, mais j'étais un peu plus âgé que ça. En tout cas, il me fait rire. Oui, il m'a toujours fait rire, beaucoup, beaucoup. La question qui vous posait aussi, est-ce que vous êtes dans quelque chose dans la nomination de Michel Droit à la CNCL? Non, absolument pas, c'est une élection de l'Académie française. Je voudrais juste lui dire avant qu'à ma connaissance, je pèse mes mots, mais depuis Malraux, je vais peut-être dire une bêtise, mais aucun des ministres de la Culture n'a écrit quoi que ce soit. Étant en exercice? Oui, alors je regarde, hein, je dis ça comme ça, sous le boisseau, sans contrôle, mais on va leur demander à chacun, mais à ma connaissance. On a beaucoup écrit sur eux, mais eux n'ont pas écrit et je crois qu'ils ont été prudents. C'est étonnant, non?